Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Xyla. On va y arriver. Ça commence. On est aujourd'hui le 1er décembre. La lumière est ce qu'elle est, le ciel est très bas, c'est très à la limite de la brume et ainsi de suite, donc voilà, j'ai décidé de pas allumer la lumière, on verra ce que ça donne, j'espère que ce ne sera pas trop catastrophique. Aujourd'hui je suis là pour te présenter ce qui s'est passé pour moi durant le mois de novembre, d'un point de vue créatif, et un petit peu ce qui arrive aussi un petit peu pour le mois de décembre et les choses. Un petit peu les choses et un peu papoter quoi. Donc, j'allais te présenter ce qui est là-dedans. Toute première chose, l'éléphant dans la pièce, j'allais dire, vu qu'on le voit quand même plutôt bien du fait de sa couleur et des motifs. Je porte aujourd'hui sur un sous-pull parce qu'il fait quand même relativement froid, le pull ou t-shirt, parce que les deux options existent. Zaltkiss, je crois, peut-être, de Linda Skouya, je pense que j'écorche son nom de famille, j'en suis désolée, je ne sais pas comment le prononcer correctement, qui est un pull que j'ai réalisé au crochet en début d'année dernière. Voilà, c'est un patron que j'avais eu dans le cadre des Vulles et Nœuds, il me semble, et voilà, c'était la première fois que je faisais un pull au crochet. J'avais déjà fait un débardeur, mais qui se faisait à plat. Et du coup là c'était mon premier ouvrage, alors pas le premier ouvrage en rond, mais le premier vêtement en circulaire que je réalisais. Et du coup ça se répète en dessous le motif avec les différentes textures. Très intéressant à faire du coup du fait de toutes les textures. Patron très, très bien expliqué. Et voilà, et c'était un fil... J'ai Sport Plus en tête, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Un fil de Bergère de France. En tout cas, si t'as envie d'avoir plus d'informations sur ce pull en particulier, je t'invite à aller voir sur mon Ravelry parce que j'ai une fiche projet pour ce projet. Et on commence avec les répétitions, ça va être sympa, hein. Mais non, je promis, on va essayer de faire des efforts. Donc, début novembre, j'ai commencé par finir... Alors, finir entre guillemets, j'ai commencé par finir ceci. Donc je t'avais montré déjà le débardeur la dernière fois et je t'avais parlé des bretelles. J'ai rallongé un petit peu les bretelles et j'ai fini le surpull. On est dans quel sens? On est à l'envers. Voilà. Donc j'ai fini le surpull. Donc voilà. C'est le patron Orken de Lucienne Tricotte, que j'ai tricoté en chanvre de chez Naticea. Voilà, je t'en avais déjà pas mal parlé la dernière fois. C'est très particulier pour moi Enfin, c'était la première fois que je tricotais du chanvre, c'est assez particulier en termes de contact. Il m'a fallu le temps de m'habituer, une fois que j'étais habituée, c'est allé tout seul. C'est un contact qui est assez frais, je pense que ça va être très agréable à porter à la mi-saison avec le surpull et durant l'été. Comme tu peux le voir, il me reste à rentrer tous les fils du surpull et tous les fils du débardeur. Pour l'instant j'ai rien rentré. J'ai pas non plus cousu les bretelles. Comme tu peux voir, il y a un petit montage derrière comme ça parce que j'avais fait le test. Je l'avais enfilé pour voir d'un point de vue longueur qu'est-ce que ça donnait, ainsi de suite. Je ne suis pas entièrement satisfaite du tombé sur moi. C'est très délicat vu le patron que c'est, que ça tombe parfaitement je pense. Je suis pas parfaitement satisfaite parce que sur le côté là, j'ai un petit peu de peau qui se voit et je trouve pas ça très esthétique quand je porte le surpull. Mais j'en ai discuté avec les copines de la parenthèse enchantée et elles ont eu des bonnes idées et je vais essayer de bidouiller ça. Là j'aimerais bien d'ici la fin de l'année quand même prendre le temps de rentrer mes fils, coudre les bretelles et faire cette petite modif, donc vraiment prendre le temps de le finaliser. Il faut aussi que je le lave. L'avantage du chanvre, et c'est même conseillé, c'est que ça se lave en machine à
de sur 30, voire même 40 je crois, mais je lave pas mon linge à 40, donc ce sera 30 pour lui, et parce que ça va lui permettre de s'assouplir aussi au fur et à mesure des lavages, donc je suis très curieuse de voir le rendu une fois qu'il aura été lavé, porté, et de voir ce que ça va donner. J'ai un reste qui est assez conséquent. Voilà, je regardais si j'avais autre chose. Non, j'ai juste mon petit échantillon là. Donc j'ai un reste qui est qui est à la fois assez conséquent, et d'un autre côté, je sais pas, sur le moment j'étais là, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce que je n'en ai qu'un, et le métrage n'est pas énorme non plus dans un écheveau, et là j'ai moins d'un écheveau. Je me demandais si j'allais pas faire des petites lingettes ou quelque chose comme ça, ou bien un petit truc, un petit bidule. Voilà, c'est très clair. J'ai un bouquin, non j'en ai même deux je crois. J'ai 2 bouquins de crochet, crochet 0 déchet pour la cuisine et crochet 0 déchet pour la salle de bain. Quelque chose comme ça. Ils sont un peu trop compliqués à attraper là. Je te les montrerai une fois que je les utiliserai. Que j'avais acheté chez Croche Tamaille et qui ont pas mal de patrons de petites choses à faire pour la maison. Et reviens là. Et je me dis qu'en chanvre ça pourrait être pas mal parce que je pensais faire certains patrons, c'est le bouquin avec du coton. Mais vu que le chanvre passe aussi en machine et ainsi de suite, je me suis dit que ça pouvait peut-être être une idée. De faire des petits trucs comme ça, ou bien un petit échuma. Il faut que je regarde. C'est pour l'instant, comme tu peux le voir et surtout l'entendre, ça turbine encore dans la tête. Mais en tout cas, voilà, première expérience de tricot du chanvre, donc première expérience de portée du chanvre pour l'année prochaine. Et j'ai hâte de le finaliser et de le laver pour voir le rendu final. Voilà, donc c'est la pièce au tricot que j'ai fini en premier. Donc, alors ça sous-entend que j'ai fini autre chose au tricot, ce n'est pas le cas. Mais ça m'a permis donc de finir la partie tricot dans tricot. C'est bon, c'est pas fini, vu qu'il faut encore que j'amplifie. Allez. Donc, je suis d'accord là. J'ai aussi repris. Novembre, globalement, c'est le mois de je reprends des projets qui dormaient. Donc j'ai repris du crochet. Alors là, il y a le petit bout de ce que j'ai commencé. C'est pas ça le plus intéressant, ça c'est avec le dos. J'ai repris le coussin Alchimia, qui est ce coussin-ci. C'est un patron gratuit. Je ne me souviens pas du nom de la créatrice. En tout cas, c'est un patron qu'on peut trouver sur Ravelry. Et il me semble que de Ravelry, ça renvoie vers son blog. Donc voilà, c'est un patron c'est un coussin que j'ai commencé à crocheter durant l'été de l'année dernière. Ensuite, j'ai eu ma tendinite, donc j'ai complètement arrêté le crochet les activités créatives pendant longtemps, et surtout le crochet parce que c'est ce qui me fatigue la main le plus. Et là, vu que j'étais dans une phase, comme la dernière fois je t'en parlais dans mon dernier épisode, j'étais dans une phase de je veux finir des encours, je veux réduire mon nombre d'encours et ainsi de suite, je me suis dit je vais reprendre ça là. Donc c'est un coussin que je fais pour mon compagnon, avec ce côté un peu labyrinthe et ainsi de suite, que je trouvais moi très sympa, et ça m'a permis d'apprendre quelques techniques au crochet, et lui trouvait ça très sympa aussi. C'est lui qui avait choisi les coloris, et donc là je suis en train de faire le dos. Je fais un système de rond, de cercle. Au fur et à mesure, je vais faire apparaître de plus en plus du coloris blanc cassé. J'aimerais bien aller au bout en fait de cette pelote-ci. Et du blanc cassé, il m'en reste pas mal, mais j'arriverai pas où, je pense que j'avais calculé beaucoup trop. Donc c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais voilà. Et du coup, c'est un coussin que je crochette en fil coton 4 de chez Fil d'Art. Donc voilà, en coloris perle et denim. Voilà, c'est le fil coton de chez DMC, c'est un coton que j'aime beaucoup crocheter et tricoter, qui tient bien dans le temps. Donc c'est vrai que souvent
Souvent quand je veux faire des choses en coton, j'ai tendance à aller vers ce coton-là. Parce qu'il me plaît, alors voilà. Donc, j'y ai pas touché depuis 2 semaines, quelque chose comme ça. Je me dis qu'il faudrait quand même que je le continue parce que je crois que je l'avais mis en tout début d'année dans mon Finish 9. On parle souvent du Make 9 où ça consiste à choisir 9 projets et dire ah ben voilà, c'est les projets que j'ai envie de faire sur l'année. On fait souvent ça fin d'année au changement d'année. Et l'année dernière, je m'étais fait un Finish 9 qui était 9 ouvrages en cours que je voulais finir courant 2023. Ce sera très intéressant en fin d'année, je prévois sur une petite vidéo de faire le point qu'est-ce que j'ai fini de ce Finish 9, qu'est-ce que j'ai fait de mon Make 9, et ainsi de suite. Et ces Finish 9 et Make 9, je les fais pas du tout avec un objectif de c'est ma to-do list fixe, il faut d'abord que je fasse ça, et ainsi de suite, que je déborde pas. C'est vraiment plus pour moi un peu comme une photo de mes envies à un moment. Et ça permet de voir comment mes envies soit évoluent, soit n'évoluent pas, et voilà, c'est un petit exercice que j'aime bien faire. Donc voilà, j'ai fait du crochet aussi. J'ai aussi fait du crochet tunisien. À la mi-novembre, il y a eu un tout petit festival de laine, c'était la 2e édition à Saint-Louis, le festival Tricot in the City, où Stéphanie Crazy Goodfield donnait des cours. Et elle donnait un cours d'introduction au crochet tunisien. Et le crochet tunisien, c'est quelque chose que j'avais envie d'apprendre depuis déjà un petit temps. Et je passais pas le cap. Je m'étais dit j'apprendrais avec des vidéos et ainsi de suite. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce cours pour débutants, je me suis dit j'y vais parce que je vais gagner un temps fou. Et c'est le cas, parce que ce cours m'a vraiment... C'était 2 heures ou 2h30. 2 heures de cours, je crois. Et je pense que j'ai gagné énormément de temps comparé à si j'avais fait ça toute seule. Parce qu'en plus on n'était que 3, donc Stéphanie avait vraiment énormément de temps pour chacune, pour venir voir qu'est-ce qu'on faisait correctement, qu'est-ce qu'on faisait mal, nous donner des petits conseils, nous montrer vraiment il faut piquer à tel endroit et ainsi de suite, ce qui au crochet est le problème que j'ai encore et toujours. Il y a des fois je sais pas où est-ce que je suis censée piquer, surtout en début et fin de rang. Là, le fait d'avoir eu un cours pour débutants en crochet tunisien, je sais piquer et c'est très appréciable. Donc pendant le cours, on avait fait des petits exercices et une fois arrivée à la maison, j'ai enfin repris le kit que je m'étais offerte il y a peut-être 2 ans, je crois, je ne sais plus. Le temps c'est flou en ce moment. Un kit où c'était un calendrier des dimanches de l'Avent. On va appeler ça comme ça, où il y avait un paquet par dimanche de l'Avent avec à chaque fois un écheveau, et c'était et des petits goodies. C'était organisé et vendu par Croche Tamaille et La Fée Ballot. Croche Tamaille avait fait un patron de châle au crochet et il a fait Ballot un châle étole plutôt au crochet tunisien. Donc il y avait 4 écheveaux, j'ai bien eu 4 écheveaux, le 4e est en bas, tu vas comprendre pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi. Donc ici c'est les écheveaux bobinés, donc c'est les 3 couleurs que j'utilise pour faire mon étole, qui va plus ressembler à une écharpe. Parce que, donc je fais j'ai oublié le nom, Cozy Winter, peut-être, je sais plus, je sais plus comment s'appelle le patron. Je disais, les couleurs. Normalement, avec ces couleurs, il y a un rouge qui, pour moi, tire beaucoup trop sur le rose à mon goût. Voilà, c'est très... je vois le principe, ça relève, ça donne un peu plus de peps que ces couleurs-là qui sont très belles, hein. Mais ça les lie très bien toutes les 3. Mais vraiment, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à monter ce projet, c'est que j'étais bloquée par ce rouge beaucoup trop rose à mon goût. Et je me suis dit, si je mets cette couleur dans l'écharpe, je vais jamais la porter. Parce que c'est trop rose à mon goût et que j'aime pas le rose, et c'est comme ça en fait. Quand on n'aime pas une couleur, on n'a pas forcément envie de la porter.
Enfin, normalement, on se fait pas violence pour porter une couleur qu'on n'aime pas. Donc j'ai décidé de partir sur uniquement ces 3 couleurs. Ce qui veut dire que j'ai 200 mètres de fil en moins. Parce que là, je t'en ai pas parlé, c'est une base DK, donc 200 mètres au 100 grammes, et c'est une base single. C'est d'une douceur et d'un moelleux, enfin j'adore, c'est à crocheter, c'est hyper doux. J'ai l'impression de crocheter du coton, mais dans le sens, ce côté très, quand vous avez des sacs de coton là, de coton de coton quoi. Si t'as pas compris, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai commencé mon écharpe étole au crochet tunisien. Je dis écharpe étole parce que je fais quelque chose de moins large pour essayer de pouvoir faire, de gagner en longueur, sachant que j'ai moins de fil. Donc on commence par ici, le petit coin là, et puis on fait des augmentations, jusqu'à un certain stade où on commence à faire, on va y arriver, des diminutions d'un côté, et voilà, on continue. Et c'est un patron qui est prévu et pensé pour les débutants. Il y a une vidéo qui accompagne le patron, qui est très bien faite, où on voit les différents points. Il y a 4 points différents, on voit faire, donc ça aide à comprendre aussi ce qui se passe. Vu que j'ai déjà eu un cours pour débutants, je ne sais pas si pour quelqu'un qui n'a vraiment jamais touché un crochet tunisien, ça se suffit ou pas. Je pense que ça dépend des facilités d'apprentissage, mais en tout cas moi ça m'a bien aidé aussi à comprendre et confirmer que j'avais bien compris. Je peux juste te dire que le triangle qui est là est en point tunisien simple. Pour les autres, ça c'est de l'alvéole, ça je sais plus, et ça, les croisillons, les X, je sais plus non plus. Je sais pas ce que tu peux discerner en plus vu que les couleurs sont très changeantes et ainsi de suite, mais c'est très plaisant. Ça me plaît beaucoup le crochet tunisien. Et autant quand je fais du crochet, je suis très tendue sur mon crochet, autant au crochet tunisien, je suis très détendue. C'est vraiment, je me crispe pas du tout sur mon crochet et je suis vraiment très détendue. Alors là, tu vois ça comme ça. Il y a quelques erreurs cachées par-ci par-là que j'ai vues un peu trop tard à mon goût pour défaire, et il y a aussi des parties où j'ai fait, défait, refait, et on redéfait, et on refait, et voilà. La semaine qui a suivi le cours, j'en ai vraiment fait tous les jours pour ancrer un peu le mouvement, et vraiment... Au début, quand on apprend quelque chose, il faut pratiquer. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. Il faut que je pratique très régulièrement. Pas forcément pendant longtemps, mais vraiment le répéter. Et par la répétition, ça fait qu'on avance. Donc là, il faudrait que je continue encore un petit peu, mais j'essaye maintenant d'en faire un petit peu régulièrement quand même, mais pas tous les jours non plus, parce qu'il y a des fois, j'ai envie de faire du tricot. Et quel tricot! Mais quel tricot! C'est pour ça qu'il fait un temps comme ça et qu'il va neiger en fait. C'est parce que j'ai repris un tricot que j'ai laissé de côté pendant longtemps, que j'ai monté il y a longtemps. Je ne sais même plus quand. C'est quelque chose, hein. Te souviens-tu de ce sac à projet? C'est un sac à projet que j'ai réalisé moi, mais surtout c'est un sac à projet qui contient cette laine, qui contient ce projet. Ce projet, c'est mon châle boulet. Ce projet, c'est le châle Rhinelust, enfin, je ne sais toujours pas si ça se prononce Rhinelust ou Rhinelust, vu que c'est un modèle de Melania Berg. C'est un châle que je trouve magnifique. J'avais flashé dessus, que j'ai monté il y a donc quasiment 3 ans, je pense. J'en avais tricoté une partie, je l'ai laissé de côté, j'avais récupéré les aiguilles, je n'avais pas noté quelles aiguilles j'utilisais, j'ai recommencé avec la mauvaise taille d'aiguille, sachant que j'avais énormément de mal à lire le motif, j'ai pas été capable de reprendre comme il fallait, ma tension n'était plus la même, enfin, je me suis dit, tant pis, je défais tout. J'avais défait, j'avais recommencé, sachant qu'au début, le temps de comprendre, j'avais pas mal fait, défait, refait, défait.
Et du coup, j'en avais, pardon pour le bruit des aiguilles. Je devais en être là à peu près, je pense. Quelque chose comme ça, hein, en début novembre. Et comme tu peux le voir, eh bien ce châle, il grandit. J'ai fait 3 répétitions de motifs. Donc le motif, c'est un motif qui est sur 22 rangs. Et j'arrive un peu mieux à lire mon tricot. J'ai réussi à corriger 1 ou 2 erreurs. Il doit sûrement en rester. C'est une dentelle qui est, je trouve, vraiment très très belle, qui fait un petit peu comme ces vagues dans les motifs de tissu japonais, où ils ont juste les motifs un peu japonisants avec toutes ces petites vagues et ainsi de suite. Je le trouve vraiment très très beau. Je pense qu'une fois lavé, ça va prendre aussi un peu de... ça va se détendre. Et c'est une couleur que j'adore. Alors c'est une forme de châle qui, maintenant je sais, n'est pas celle que je préfère, parce que c'est un grand châle triangulaire. Et c'est vrai que maintenant j'ai quand même une préférence pour soit les châles demi-lune, soit les étoiles, ou bien les petits châles en fait longs et plutôt fins, donc un peu type écharpe. Même si je rêve de me faire un grand châle pour pouvoir poser sur les épaules, mais là où le but ce serait plutôt de m'en servir de chauffe-épaule. Chauffe-épaule. Et pardon pour les bruits de bouche, je pense que je vais couper ça peut-être ou réduire le son. Je suis très sensible aux bruits de bouche et je viens d'en faire, donc je m'excuse si jamais il y a des personnes qui sont misophones. Voilà. Il y a une part de moi qui n'y croit toujours pas, je l'ai repris. C'est très rigolo parce que je me suis forcée à... Enfin, on dirait, je dis c'est très rigolo et je parle du fait que je me force à faire quelque chose. J'y prends maintenant plus de plaisir. Ça reste un tricot qui me demande beaucoup de concentration. Et c'est un tricot où pour l'instant je n'ai jamais entendu personne dire qu'il ou elle avait apprécié le tricoter. Ça a encore été le cas justement à Tricot in the City. Je suis restée pour la Knit Night et j'ai discuté avec Sophie de Kamalen. Quand j'ai sorti le châle, elle m'a dit oh, c'est Rhinehurst, et elle m'a dit qu'elle en avait un en cours et qu'elle galérait, qu'elle n'y arrivait pas et ainsi de suite. Et du coup on a pu partager notre douleur pour ce châle. Mais toutes les deux on est du même avis ça va être magnifique une fois fini, mais par contre c'est un mauvais moment à passer, le temps de comprendre, de réussir à lire et ainsi de suite. Et pourtant habituellement j'ai pas énormément de difficultés je veux dire à lire un diagramme ou à lire un tricot, parce que sauf quand c'est de la brioche, parce que je débute en brioche. Mais sinon pour la dentelle et ainsi de suite, que ce soit la dentelle ou les torsades, j'ai quand même maintenant engrangé pas mal d'expérience, ce qui fait que ça me pose normalement pas trop de soucis, et vraiment celui-là c'est mon challenge. Mais ça me fait progresser aussi, donc c'est toujours bon à prendre, et là je suis sur une bonne lancée. C'est mon dernier tricot en cours. Plus pour longtemps, mais j'ai réussi à m'y tenir. J'étais obsédée par l'idée de monter quelque chose de nouveau, vu que j'avais fini la partie tricot de mon set Orken. J'avais vraiment envie de monter quelque chose. Je pensais soit au Soldotna, soit au Alu Sweater, soit le sigilé. Et j'ai réussi à me retenir, en partie parce que Stella veut aussi faire le Soldotna, et j'ai discuté avec elle du fait que j'avais envie de le faire. Elle m'a dit oh mais attends-moi en décembre, peut-être qu'on se le monte et ainsi de suite. Enfin voilà, on veut réussir à se caler pour le tricoter ensemble, donc je me suis dit faut tenir, je le ferai avec Stella, ce sera sympa. Donc voilà, mais j'ai dit pour l'instant parce que nous sommes le 1er décembre et que le 1er décembre commence le MCAL de Sarah Chiera, Imagine Landscape, la papesse des gnomes qu'on voit partout, et surtout qui fait des MCAL plusieurs fois par an. En tout cas à Noël, il y a un calendrier de l'Avent pour tricoter un gnome, et vu que j'avais déjà beaucoup aimé faire le gnome cette année, c'était la première fois que j'avais fait le MCAL gnome, j'ai décidé de le faire. Alors, MCAL, c'est pour Mystery Knit Along, donc c'est, on tricote tous ensemble un projet mystère. Tous les jours on va recevoir un indice, et tous les jours on tricote notre petit indice, et à la fin on a un gnome. On ne sait pas à quoi il ressemble, on sait juste qu'il nous faut 4 couleurs. Il y en a une qui se barre,
Elle a priori pas très envie d'être bobinée, mais elle aura pas le choix. Donc ici, c'est les couleurs que moi j'ai choisies. Donc j'ai pris un montant pour faire mon blanc. On ne sait pas ce qu'on tricote, mais on sait les couleurs qu'il faut, ou en tout cas les types de contrastes. Donc il fallait un écheveau très très foncé, donc j'ai pris celui-ci. J'ai peur que le fait qu'il y ait un peu de blanc me pose souci, je verrai au fur et à mesure de tricot si c'est problématique ou pas. Il fallait un très très clair, qui sûrement va être pour faire la barbe, je suppose. Si c'est un gnome à barbe, peut-être qu'il n'aura pas de barbe, ou qu'elle n'aura pas de barbe et juste des tresses, nous verrons. Ou bien ce sera une gnomette à barbe. Ça pourrait être rigolo aussi. Et ensuite, il fallait Elle parlait du fait que si on avait un orangé, on serait sûrement content. Donc moi, c'est pas un vrai orange, c'est plutôt un jaune tournesol un peu, avec quelques speckles, et un bleu aussi qui est nuancé. Donc là, celle-ci, c'est de la laine à teindre, ici non teinte. Cet écheveau-là, c'est un écheveau du calendrier de l'Avent, le bruit des aiguilles de l'année dernière, c'est le coloris Nuit étoilée. Et ces deux coloris-là, ce sont des coloris qui viennent de chez Les Petites Potions. Voilà. Ça vient de chez Déborah, qui a arrêté son activité de teinturière, mais qui, plusieurs fois déjà, a fait des ventes fin de stock, où en fait elle a encore quelques petites choses chez elle, et elle brade et elle vide, et j'avais vu ces deux coloris. Et du coup, je lui ai acheté quelques petites choses, dont ces deux écheveaux. Enfin, c'est de mini écheveaux, parce que là, on est sur 3 mini de 20 grammes, et ici, j'ai pris un mini de 10 grammes. Si ça suffit pas, je reprendrai un autre mini de 10 grammes. Je préférais prendre d'abord 10 grammes, et reprendre 10 grammes si jamais j'en avais besoin, plutôt que de prendre un écheveau, enfin, un mini de 20 grammes, et d'en utiliser que 9 grammes. Je trouvais ça dommage, donc voilà, je prends entre guillemets le risque de ne pas en avoir assez. Je dis entre guillemets parce que les mini de 10 grammes à teindre, j'en ai encore une vingtaine, je crois. Donc voilà, ça va monter sur mes aiguilles aujourd'hui, normalement, vu qu'on est le premier. Comme je suis un peu fatiguée, peut-être que je vais juste aujourd'hui prendre le temps de préparer, prendre les aiguilles, faire les petites... bobiner, et peut-être que je vais tricoter ça calmement demain, plutôt que tricoter ça aujourd'hui. Je vais voir. Et il y a encore d'autres projets qui vont arriver, d'un point de vue tricot ou crochet. Je me rends compte que j'ai oublié de prendre, donc je vais chercher ça. Si tu te souviens bien, la dernière fois, je t'avais parlé du podcast de Johanna, le poil de la bête, qui avait parlé du fait qu'elle voulait faire un calendrier de l'Avent, petit budget, voire zéro budget, parce qu'elle allait se faire un tirage au sort avec tous les patrons qu'elle a déjà dans sa bibliothèque Ravelry. Et comme quoi, moi, je voulais faire quelque chose de similaire. Sachant qu'elle prévoyait de tirer au sort tous les jours un nouveau patron, et de se laisser, si elle a envie de le monter, elle le monte. Donc voilà, cette petite satisfaction de monter un nouveau projet. J'ai décidé de faire quelque chose de similaire, de m'inspirer de ça, donc j'ai regardé dans ma bibliothèque Ravelry les patrons pour lesquels j'avais déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, tout ce qu'il faut, s'il faut des boutons, j'ai pas forcément les boutons, et quoique, vu le nombre de boutons que j'ai en stock, potentiellement j'ai les boutons aussi. Mais dans l'idée j'ai regardé les patrons et mes quantités laine disponibles pour tel et tel patron, parce que j'ai beaucoup d'avance. Voilà, hein, j'ai ça d'avance. Et j'ai fait des petits cartons, tout simple, sans prétention. Au début, je pensais faire un petit truc avec un dessin, machin, et ainsi de suite. Dessiner, c'est pas trop mon truc. Je dessine pas forcément très bien, vu que je pratique pas. Donc, j'ai fait ça très simple. Sur des petites cartonnettes que m'avait offert Marianne l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Et je m'en étais racheté aussi. Parce que je trouvais le principe hyper sympa, et ça permet de garder une autre trace des projets. Je dis une autre trace parce que j'ai Ravelry, j'ai des carnets créatifs tricot et crochet dans lesquels j'écris ce que je fais, mais là voilà, donc j'ai décidé d'utiliser ces petites cartonnettes pour faire mon petit calendrier de l'Avent, où donc sur chaque cartonnette j'ai écrit le nom du patron
Et j'ai fait la croix pour dire si c'est du crochet ou du tricot. Celui-là se défait, donc voilà, comme ça je peux te montrer. Donc j'ai fait ça sur tous. Le but à la fin, la petite cartonnette, je vais la garder. Une fois que j'aurai fait le projet, je mettrai un petit bout du fil qui a été utilisé et peut-être une petite info, potentiellement écrire un petit truc derrière aussi. En tout cas, voilà. Au tout début où j'ai commencé à penser à cette idée-là, je m'étais dit, je fais 4 catégories. Et à chaque dimanche de l'Avent, je pioche dans une catégorie. Donc, catégorie 1 pour le premier dimanche, catégorie 2 pour le deuxième dimanche, et ainsi de suite. Après, je me suis dit... Oui, et dans les catégories, j'avais une catégorie t-shirt. J'avais une catégorie un peu plus t-shirt et débardeur. Et quand j'ai fait les petites cartonnettes, il faisait froid ce jour-là. C'était vraiment le début du froid, et ainsi de suite. Et j'étais là, j'ai pas envie en ce moment vraiment de tricoter pour l'été. Donc, j'ai décidé de faire une seule pile avec des petites choses, des petits accessoires, donc il y a des accessoires, des châles, des pulls, des gilets, de la déco. Donc c'est dans cette pile-là, qui est la pile dans laquelle je vais piocher... On perd une carte. Donc c'est la pile dans laquelle je vais piocher pendant les week-ends de l'Avent, donc je vais piocher à chaque fois un projet. Si j'ai envie de le monter, je le monte. C'est voilà, le petit cadeau du dimanche. Et j'ai fait quand même la petite pile avec tout ce qui est plus estival et plutôt t-shirt et débardeur. Je crois qu'il y a des t-shirts dans celui-là aussi, mais des t-shirts un peu plus comme celui-là, tu vois, c'est un t-shirt, mais c'est un t-shirt d'hiver. Donc j'ai cette pile qui est à part, parce que le 25, j'avais déjà prévu de piocher dans tout, donc je vais faire cette pioche dans tout. Voilà. Donc je tire 4 fois dans celui-là, et le 25, je mélange tout, et je pioche encore un dernier projet, ce qui veut dire que d'ici fin décembre, si je suis motivée, et que j'ai eu envie, et que ça m'a plu, et ainsi de suite, quand j'ai tiré ma petite carte, j'aurai potentiellement 5 encours de plus. 5 encours de plus, parce que celui-là, vu que c'est au jour le jour, mon petit gnome il sera fini. Je vais m'y tenir, donc mon petit gnome sera terminé. Voilà, je m'engage, tu le sens à mon ton, je m'engage, je vais finir mon gnome dans les temps et comme il faut. Et je suis très curieuse de faire ce petit tirage. Il y a une part de moi qui a, vu qu'on est premier là, j'ai un peu envie d'en tirer un, mais je ne le ferai pas. Parce que l'idée c'est pas non plus que je croule sous les projets. Mais voilà, je trouve ça un petit peu rigolo, et je verrai si ça se trouve, je garderai peut-être ce petit principe-là. En tout cas, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai commencé à préparer les vidéos autour du filage. Je t'en ai parlé déjà plusieurs fois. J'ai tourné une toute première qui est en bêta test chez des copines. Si elles trouvent ça bien, suffisamment clair et ainsi de suite, je la mettrai en ligne sur le YouTube accessible à tout le monde. C'est une vidéo sur le filage qui va être la première d'une série que je vois. Ouais, j'ai un plan un peu dans ma tête. La toute première, j'ai fait un focus sur la fibre et un peu le matériel lié à la fibre. Et la prochaine sera sûrement un peu plus sur tout ce qui est vraiment filé, comment on file. je recommence à faire le toucher. Donc voilà, si le filage t'intéresse, ça va arriver. Dans ma tête, j'ai un planning avec cette vidéo qui sort tout début décembre, le week-end d'après, la première vidéo filage, le week-end encore après, la deuxième vidéo filage. Et on va voir si je m'y tiens ou pas. Et si je m'y tiens pas, vraiment, c'est pas grave parce que c'est des vidéos, c'est du loisir créatif. Ça doit rester du loisir, donc voilà. En tout cas, j'espère que t'as passé un bon moment en regardant cette vidéo. Si t'as des questions, des remarques, des envies, n'hésite pas à venir soit discuter avec moi sur Instagram, soit venir me laisser un petit commentaire avec ta question. Et voilà. Je crois qu'on se dit à bientôt dans les vidéos filage, et à bientôt dans la... Enfin non, pas bientôt, à bientôt dans la prochaine vidéo bilan, mais
Oui, j'ai dit vidéo bilan parce que dans mon planning, j'aimerais bien d'ici la fin de l'année faire une petite vidéo un peu bilan 2023, envie 2024 avec justement ce dont je te parlais tout à l'heure, avec ce Make 9, Finish 9 et ainsi de suite, et ces petites choses, et puis voilà. Peut-être à un moment vais-je reprendre. Je sais pas quand est-ce que je vais reprendre, je regarde par là, il est là, il m'attend, ma broderie au point de croix, insecte. Je le vois et à chaque fois je suis là, j'ai vraiment envie de le faire mais je prends pas le temps. Et c'est comme ça, je sais que j'ai des phases, tout comme j'ai des phases où je crochète quasiment pas, et là je crochète de nouveau un peu, et puis plus, et voilà, pas de prise de tête, j'ai pas le but. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais blablater toute seule et ça n'intéresse personne, donc je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand tu as regardé cet épisode, et je te dis à la prochaine fois. Salut!